Qu'on retrouve sur nos chantiers, des vieux objets qu'on trouve sur des vieux chantiers. Voilà. Là, on a des anciens extincteurs, des vieux extincteurs de voitures, un vieux radiateur camping-gaz dans lequel on mettait une bouteille qu'on allumait et ça diffusait sur les côtés la chaleur. Et là, un kit de camping, un très vieux kit qui était aussi produit par camping-gaz avec la petite lampe, le petit réchaud pour se faire à manger et puis les petites cartouches de rechange. Voilà, donc on retrouve tous ces objets-là sur les déchetteries ou sur des chantiers. Donc on avait décidé de faire un musée. Du coup, ils nous ont appelés pour l'identifier et l'évacuer, puisque le chantier, il fallait absolument qu'il se termine. Et contrairement à d'habitude, où pour rentrer sur un site Céveso, c'est papier. Là, on n'a pas mis 10 minutes à y rentrer, pas de papier, rien. Et en fait, on s'est aperçu que c'était une bouteille vide, en fait. Voilà. Donc on avait déplacé le préfet pour qu'il... Ouais, elle avait été... Alors, c'était une bouteille d'acétylène. Sauf que le fait qu'elle était enterrée pendant aussi longtemps, elle était devenue complètement poreuse et l'eau s'était infiltrée dedans. Et c'était il y a combien de temps ça? Ça c'était il y a... ça fait 8 ans, ouais. Nous quand on intervient comme ça, effectivement on nous demande des formations spécifiques. Ben, non, on a un explosimètre, effectivement quand même un explosimètre. On a en plus, nous, une analyse visuelle depuis le temps qu'on le fait, où on arrive, voilà, là en arrivant, juste en voyant la vanne, on savait ce que c'était comme bouteille, on savait ce que c'était comme gaz. Donc du coup, on connaît le risque, et on sait en plus que ces bouteilles-là qui ont été enterrées depuis aussi longtemps, surtout ça, puis vu à l'état de la bouteille, on savait qu'il y a peu de chances qu'il reste quoi que ce soit dedans. Le service complet, le service qu'on vend justement, complet de A à Z, je pense qu'on doit être les seuls à le faire. Les seuls en France. C'est ça. Voilà. Après, oui, localement, il y en a qui arrivent, qui font, voilà. Il y en a qui le font localement, mais et il y a de gros groupes qui en font une partie, mais pas la totalité du service que nous on fait autour de la bouteille de gaz. Et, Quand tu as commencé, tout au début, vraiment les premiers, tu pensais que tu arriverais... Est-ce que tu visionnais cette dimension? Chercher du travail. Non, en fait, j'ai travaillé dans différents groupes du déchet déjà avant. De mes anciens collègues avec qui j'ai travaillé quand j'ai commencé. Et je me suis fait cette expérience voilà, dans ces groupes. J'avais perdu mon emploi suite aux attentats, parce que j'avais travaillé pour Disney en 2011. Et je m'étais retrouvé sans boulot. Et partout où je cherchais, on me disait que j'avais trop d'expérience mais pas assez de diplôme. Beaucoup d'expérience mais que j'étais trop jeune. L'Élysée voudrait vous avoir à déjeuner vendredi. Bougez pas, je m'arbre plus, quoi. C'est bon, on peut. Donc voilà.
la journée se finit, je suis rentré à la maison, je raconte tout ça à mon épouse. Là, le téléphone ressonne. Je dis qui c'est? À l'époque, c'était Georges Bush, je sais pas à l'époque. Non, c'était Jean-Louis Borloo. Monsieur Lautier, bonjour. Voilà, c'était pour boire un coup. On sait que vous avez le bon champagne. On l'a vu venir de plus loin. Donc, il dit bon ben voilà, vendredi vous êtes à l'Elysée pour aller déjeuner. Si ça vous plaît, vous passez avant au ministère de l'Emploi, parce qu'il était à l'époque ministre de l'Emploi, pour prendre le petit déjeuner. Alors pareil, parce que je vais avoir le temps. Bon bah oui, je viens. Et voilà. Et donc on est parti donc. On prend le petit déjeuner au ministère de l'Emploi, suivi d'une escorte ensuite pour aller jusqu'à l'Elysée déjeuner avec à l'époque Jacques Chirac. Et le lendemain, on était reçus à l'Elysée pour recevoir un prix par le président du Sénat. Donc voilà, je pense que j'ai gardé la page de mon agenda. Enfin, cette semaine-là, je l'ai gardée. Voilà, c'était une semaine un peu particulière. Voilà. Alors justement, après tout ça, il va falloir descendre sur Terre et se remettre au travail. Parce que c'était bien beau à la télé, tout ça, de faire rendez-vous, mais ça ne rapporte pas à manger. Voilà. Donc après 4 ans de progression permanente au sein de la pépinière d'entreprise à Aulnay-sous-Bois, des services sont dans une nouvelle ère. Nous partons à la recherche de nouveaux locaux, aux dimensions nécessaires à l'évolution de notre activité, ce qui nous mènera dans ce joli département de Seine-et-Marne, et plus précisément à Villeneuve-sous-Martin, chez mon ami Gilles Chauffour. L'intégration de ces nouveaux locaux nous permettra d'effectuer notre première grande métamorphose. La croissance ou métamorphose est une période de la vie d'une entreprise qui correspond au passage par différentes tailles et formes. Elle se manifeste le plus souvent par d'importants changements effectifs, locaux et même activités. C'est l'un des stades critiques pour beaucoup d'entreprises. Les phénomènes de la métamorphose ne se bornent pas à des changements de forme extérieure. À eux se relient des modifications de tous les éléments constitutifs de l'entreprise. S'il y a identité au sens absolu entre l'entreprise à sa création et l'entreprise qu'elle devient, il n'y a au premier stade aucune identité de forme, non plus d'organisation. Il en est de même pour ses collaborateurs. Au départ, c'était pas les mêmes que maintenant. Il semble exister pour chaque entreprise une taille optimale à atteindre au moment de la métamorphose, pour que les chances de survie soient les meilleures. Il apparaît également qu'il nous aura fallu, à nous, plusieurs métamorphoses pour en arriver là. Quelques entreprises peuvent ajourner ces métamorphoses à plusieurs années, comme chez certains insectes. L'ajournement a duré 5 ans pour Daily Service, 5 ans à Aulnay-sous-Bois, 5 ans dans un premier bâtiment à Villeneuve-sous-Martin, de nouveau 5 ans à Villeneuve-sous-Martin dans un plus grand bâtiment. Et du coup, aujourd'hui, Daily Service a atteint une nouvelle fois le stade indispensable à une nouvelle métamorphose. Cette nouvelle métamorphose est donc passée par l'acquisition de nouveaux bâtiments, dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Dans un premier temps, elle sera suivie par le développement d'une nouvelle activité, d'un nouvel outil de traitement des bouteilles de gaz, en 2020. Également la mise en place d'une nouvelle branche concernant la gestion des déchets pyrotechniques. Nous voilà enfin arrivés à notre but après 10 ans de recherche et de démarche pour être enfin dans nos propres murs, dans cette sympathique ville de Saint-Patu, où nous avons été accueillis avec enthousiasme par son maire, Jean-Benoît Pointurier, successeur du coup de notre ami Gilles Chauffour. J'ai le nouveau et l'ancien. Voilà. Je le remercie d'ailleurs Jean-Benoît pour cet accueil. Voilà. À qui je souhaite également un joyeux anniversaire aujourd'hui. Cette acquisition va nous permettre un développement plus rapide et surtout la possibilité de proposer de nouveaux services à nos clients. Pour ceux qui ne connaîtraient pas notre activité, je vous explique rapidement. Daily Service prend en charge la gestion et l'élimination et le recyclage de la quasi-totalité des corps creux sous pression. Corps creux sous pression, hein, c'est un mot un peu technique, c'est les bouteilles de gaz et les extincteurs. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Leur transport, leur conditionnement, leur identification, leur destruction et l'ensemble de la gestion administrative qui les accompagne. Quelques chiffres concernant l'activité. En 15 ans, Daily Service a géré environ 800 000 corps creux sous pression, provenant de 3200 clients
à gérer 20 000 transports, ce qui représente quelques 5 millions de kilomètres, soit 125 fois le tour de la planète. C'est quand même du temps. Je sais que ça va faire. Alors des services, c'est pas que l'activité de déchets et du chiffre d'affaires et du travail, c'est aussi beaucoup d'associatifs et beaucoup d'accompagnement. Depuis près de 10 ans, des services s'impliquent aux côtés d'associations telles que les Kangourous, association multisport intégrant des jeunes enfants en situation de handicap, des opérations nettoyant la nature en collaboration avec les collectivités locales, des sportifs avec un champion du monde et d'Europe de force athlétique, qui n'est pas là, un triathlète au départ de l'Ambraman, à plusieurs reprises, le semi-marathon de la Goëlle, avec l'engagement d'une équipe mixte de gendarmerie, voilà, 11 coureurs, le duathlon international de Meaux, avec les Tritons Meldois, la course automobile avec 2 années le championnat de France de 4x4 en compagnie de David, ici présent. Et cette année, les Legends Car. Avec notre ami Eric et Maxime qui n'a pas pu être là. L'école de danse de Saint-Marc, avec sa pluie de médailles. Et un grand bravo d'ailleurs à leurs danseuses et à voilà, leur professeur France qui est là parmi nous. Et Jean-Michel qui n'a pas pu se leader parce qu'il a encore des cours jusqu'à ce soir 22h45. Voilà. Le basket à Damartin. Et bien sûr, notre champion et collègue, Daniel. Il est où Daniel? Daniel? Voilà. Qui nous a rapporté une très belle 41e place d'une manche de la Coupe du Monde à Las Vegas, finissant ainsi premier français. Il s'est pas arrêté là, il nous a aussi ramené quelques mètres de boudin. Puisqu'il dispute régulièrement une compétition où on gagne du boudin et des œufs. Pas de médaille. Voilà. Mais il est bon le boudin. Merci Daniel. Je terminerai enfin cette longue liste avec l'équipe de rugby d'Otis. Voilà. Qui en 5 ans aura grimpé de 4 divisions. On aura grimpé de 4 divisions et m'aura surtout procuré d'énormes émotions. Avec une demi-finale de championnat de France perdue. Sinon on aura été en finale. Voilà. Avec une et rencontrer des gens formidables. Je ne vous citerai pas tous les joueurs et membres du staff, mais je les remercie tous pour ces bons moments. Je n'oublie pas nos amis de la gendarmerie, avec qui nous opérons dans le cadre de certaines destructions, et qui à leur tour veillent sur notre sécurité. Je les remercie encore pour leur travail et leur présence parmi nous ce jour. Merci au lieutenant-colonel de Lalonde. Merci au lieutenant-colonel Large. Merci au Beretti. Merci au Priso. Merci au lieutenant Pess. Merci à tous les gendarmes. J'en ai beaucoup en fait, beaucoup les gendarmes. Ben voilà, j'ai failloté, j'ai un peu cité les gradés. Si vous m'excuserez les gradés, les amis, hein. J'étais obligé. Vous comprenez la sélection. J'espère que nous continuerons de longues années à collaborer et à contribuer à la réussite de tous. Voilà, c'est donc avec un immense plaisir et beaucoup de fierté que nous accueillons à la fois pour fêter les 15 ans de notre entreprise DI Service, mais également pour l'inauguration de notre nouvel entrepôt. Et cette nouvelle métamorphose, en souhaitant qu'après toutes ces métamorphoses, que la durée de vie de DI Service ne s'apparente pas à celle si courte d'un papillon. Alors encore une fois, merci à tous, à tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ces 15 années. Eric, Michel, Farid, une pensée pour notre ami Roger Boulonnois, en lui souhaitant un bon et rapide rétablissement. Je n'oublierai pas les paysagistes qui ont fait un excellent travail pour pouvoir être prêts à temps. Mathieu, Guillaume et Franck. Et bien sûr, je n'oublierai pas mes collaborateurs, Marion, Lumière et Daniel.
nos nombreux stagiaires, dont les représentants les plus fidèles sont ici parmi nous, Théo et Anthony. Alors pour l'anecdote, Anthony est le premier stagiaire à avoir un stagiaire. Il a innové. Et bien sûr, ma collaboratrice la plus proche au quotidien, ma femme et mes enfants, qui ont grandement participé à cette réussite en supportant mes humeurs, mes emplois du temps, pas très souvent à leurs avantages. Voilà, trop de noms pour les citer, m'en voulez pas. Pour finir et avant de vous laisser partager un bon moment de convivialité, comme il en est de coutume sur ce territoire, je vous lirai 2 citations concernant notre événement du jour et plus égoïstement mon parcours. Le succès est un chemin que la patience et le travail rendent accessible. Citation de Pierre-Simon Balanche. Être l'homme le plus riche du cimetière ne m'intéresse pas. Aller au lit en se disant qu'on a fait quelque chose de magnifique, c'est ce qui m'importe. Steve Jobs. Et maintenant, un petit mot de Monsieur le maire. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais vraiment, il y a un certain nombre de choses que tu as vues dans ton discours qui me vont droit au cœur. On est tous les deux des entrepreneurs, on sait ce que c'est que d'aller se lever de bonne heure le matin et d'aller au travail. Tu l'as fait depuis 15 ans. 15 ans pour une entreprise, c'est pas rien. On a aujourd'hui beaucoup de nos entreprises qui naissent et qui meurent entre 3 et 7 ans. Quand on a passé le cap des 10 ans et qu'on arrive aux 15 ans, non seulement c'est une victoire, mais c'est une grande réussite généralement pour les gens qui l'ont créé parce que ça a nécessité énormément de travail, de temps. La famille ne vous a pas, parce qu'on passe au travail, et puis d'investissement, de risque, de volonté un jour de dire, bah voilà, je grossis, je passe d'un petit local à un plus gros local, et puis je vais chercher... C'est ça manger avec le président. Mais enfin, tout ça pour vous dire que c'est vraiment, nous sur le territoire, on est vraiment très, je salue le président de l'Interco qui est là, on est aussi vraiment axé à aider les entreprises telles que la tienne, qui se développent, qui vont créer des emplois, qui vont former des jeunes. On parlait de stagiaires tout à l'heure. Voilà, c'est extrêmement important aujourd'hui. On a besoin de ça, on a besoin de développer une activité. On est proche de l'aéroport, qui nous amène un certain nombre de nuisances, mais qui nous amène aussi une très grande opportunité de travail et de réussite. Donc, un grand bravo. Tu as dit plein de choses qui m'intéressent beaucoup dans le sponsoring. Bienvenue chez nous, il y a beaucoup de choses à sponsoriser. Alors, je vais être très honnête, ça fait même pas quelques mois qu'il est là et il participe déjà comme sponsor à notre festival qui aura lieu le 22 et le 23 juin, où vous êtes tous conviés bien évidemment. Voilà, donc je ne vais pas être plus long parce qu'on va boire un coup et manger.